Bonjour tout le monde, c'est Fred de Jamais sans mon aiguille. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu différente de d'habitude. Ça va pas être une aiguille à papote. Euh, je vais finir de vous présenter euh, ma dernière panière de mon armoire à fourre-tout là-bas, de mon armoire à broderie fourre-tout. Et dans cette dernière panière, donc il y avait une panière pour les broderies en cours, enfin plein de petites panières pour les broderies en cours. Il y avait ma panière pour les kits non commencés, ma panière pour les patrons non commencés, ma panière pour les broderies commencées depuis longtemps et qui ne sont pas encore finis, mais qui le seront un jour, je ne désespère pas. Et puis, il restait une panière avec mon stock de toiles. Et je m'étais dit, je vais peut-être pas présenter une à une toutes les toiles, parce que j'en ai pas non plus pléthore, jusqu'à ce que plusieurs abonnés me posent des questions sur les différences des toiles, les différences de toiles, les différences de techniques de broderie dessus. Et jusqu'à ce qu'une abonnée me dise Fred, je suis complètement perdue, moi, entre le nombre de points, le nombre de fils, les comptes, les machins, comment on compte, etc. Donc, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur les différentes toiles et les différentes façons de les broder? Donc, je me suis dit, hop, l'occasion fait le larron. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui un étalage de toiles et je vais essayer, de façon que j'espère claire, vous montrer la différence entre les différents types de toiles à broder et la façon de les broder. Alors, en termes de broderie, je suis complètement autodidacte. Donc, ce qui va transparaître dans cette vidéo, c'est moi ce que j'ai compris des différentes choses que j'ai lues et différentes choses que j'ai expérimentées. Tout n'est peut-être pas exact. Il y a peut-être des petites imprécisions ou des petites erreurs. Donc, je compte sur les brodeuses très expérimentées et très aguerries qui, si elles veulent bien prendre le temps de regarder cette vidéo, qui les intéressera pas forcément parce que je vais rien leur apprendre, mais qui pourrait peut-être apporter des petites précisions ou des petites corrections si je dis des petites bêtises. Toujours dans le même souci, c'est le souci de partage et le souci de faire une communauté et un collectif d'expériences communes et pour pouvoir progresser ensemble et puis permettre à des brodeuses qui ne seraient pas tout à fait à l'aise sur différents types de toiles, peut-être passer d'une toile plus simple à une toile plus compliquée. Je sais que bon nombre de brodeuses se disent ah oui, non mais moi la toile de lin ça me paraît compliqué, etc. Non, il faut certes c'est une autre technique, enfin c'est une autre technique, il faut s'y faire, mais quand on a compris de quoi il s'agit, c'est accessible à tout le monde, vraiment à tout le monde. Donc voilà, donc je vous ai préparé, j'ai fait ça de façon un peu scolaire et rigide, hein, n'est-ce pas? Je vous ai préparé un petit tableau, voilà, qu'on va explorer et décortiquer ensemble. Et pour que ce soit plus vraiment, que la caméra soit bien et que vous compreniez bien la différence entre les toiles, je vais changer l'angle de la caméra. Je vais la positionner au-dessus de ma table de travail. Comme ça, on va bien pouvoir regarder ça ensemble. L'ordre de mes mots n'est pas forcément le bon dans les phrases, hein. Ça promet pour la suite. Bref, j'espère que je vais être assez claire et que ça pourra apporter des précisions et des éclaircissements à certaines d'entre vous. Voilà, je vous retrouve tout de suite
caméra sur mon étalage de toile, parce que j'ai tout sorti sur mon atelier. Donc j'ai tout sorti et donc on va regarder ça ensemble. À tout de suite. Alors me revoilà avec toutes mes toiles étalées sur ma table de travail. Donc je les ai classées par type de toile, de gauche à droite. Vous avez la toile Aïda, la toile étamine, les toiles de lin et la toile un petit peu particulière qui est la toile tire-fil, dont je ne vous parlerai pas beaucoup parce que je n'ai pas une grande expérience sur cette toile-là, mais je veux quand même vous la citer. Donc déjà, vous voyez tout de suite où va ma préférence, hein. Les choses sont claires. Les choses sont claires. J'ai beaucoup plus de toiles de lin que d'autres types de toiles, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Mais j'ai brodé et je brode toujours sur les 3 supports, sur la toile Aïda, la toile étamine et la toile de lin. Petit rappel, les toiles que je vais vous présenter sont des toiles vierges destinées au point compté. C'est mon domaine de prédilection. Je ne fais pas de toiles estampées. Je vais quand même les citer puisque le premier type de toile, la toile Aïda, se trouve beaucoup dans les toiles estampées. D'ailleurs, ce n'est que de la toile Aïda pour les toiles estampées. Donc, je vais quand même la citer, tout en sachant que pour apprendre à broder une toile estampée, c'est intéressant. C'est intéressant aussi. Donc, mais ici, uniquement des toiles vierges, pour broderie, point de croix, point compté. Alors, donc attendez, je vais essayer de basculer un petit peu la caméra, voilà, sur mon petit tableau que j'avais fait. Et puis j'ai préparé quelques petites choses et je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc, on va dire 3 types de toiles. On va mettre de côté pour le moment la toile tire-fil. 3 types de toiles, la toile Aïda, la toile étamine et la toile de lin. Aïda, étamine et toile de lin, ça désigne un type de tissage de la toile. On va regarder ça ensemble tout à l'heure. En termes de matière, sur la toile Aïda, sur la toile étamine ou sur la toile de lin, il peut y avoir des matières différentes. L'Aïda peut être une Aïda de coton ou de lin, donc ça c'est la matière utilisée pour tisser la toile. L'étamine peut être une étamine de coton, généralement c'est coton viscose ou de lin, et la toile de lin c'est du lin. Voilà, petit piège, la toile de lin c'est du lin. Ensuite, en termes d'aspect de la toile. Alors c'est là que je vais un petit peu vous montrer un peu plus les choses. Est-ce que je fais un petit zoom? Ça sera peut-être bien, oui. La caméra va peut-être un peu bouger, hein. Excusez-moi. Tout. Voilà. Alors. Non, il faut que je vois là. Alors, la toile Aïda. Donc, la toile Aïda, c'est la toile la plus connue pour faire de la broderie au point de croix. C'est celle généralement sur laquelle, quand on débute, on apprend à faire des petites croix. Et la toile Aïda, si on le regarde de plus près, est-ce que ça va faire le zoom? Voilà. Vous voyez que c'est un tissu qui est percé de façon régulière de petits trous pour pouvoir faire des croix. Si on regarde attentivement le tissage de cette toile, en fait, c'est 5 fils qui sont rapprochés. Tous les 5 fils, il y a un petit trou. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Vous
voyez là? Voilà. Donc quand ça s'effiloche, vous voyez, si on la détend un petit peu, voilà. Donc l'important, c'est que là, l'emplacement pour faire les petites croix, vous avez des petits carrés et c'est sur ces petits carrés-là que vont pouvoir être brodées les petites croix. Donc, en termes de dimension, la toile Aïda, sur une toile Aïda, hop, excusez-moi, ça refait le zoom de la 1, on parle en nombre de points par centimètre. Mesure francophone, pardon. Et en mesure anglophone, on parle en count. Donc, ce qu'il faut savoir, la chose à retenir, voilà, c'est que le nombre de count, c'est le nombre de points par inch. Le inch, c'est une mesure anglophone, et 1 inch, c'est 2,54 cm. Donc, on peut très bien facilement passer d'une mesure francophone à une mesure anglophone en multipliant par 2,54 dans un sens ou en divisant par 2,54 dans l'autre sens. Exemple. Sur l'étoile Aïda, on parle souvent, les brodeuses sur toile estampée parlent souvent des toiles 14 count, 11 count, 18 count. Voilà. Donc une toile 14 count, ça correspond, donc 14 count, si je divise 14 par 2,54, ça nous fait du 5,5 points par centimètre. Donc une toile que vous pouvez appeler, ou entendre appeler une toile Aïda 5,5, c'est la même chose qu'une toile Aïda 14 count. Dans 1 cm, vous allez pouvoir loger 5,5 petits points, ou dans 2,54 cm, vous allez pouvoir en loger 14. C'est la même chose. Donc, toile Aïda, la plus connue, la plus connue, non, je sais pas, la plus utilisée peut-être, c'est la toile 14 count, donc 5,5, c'est celle-là, c'est celle que je vous ai présentée. Et donc, on fait les petites croix sur les petits trous déjà prévus. Et alors, après, reste le choix du nombre de fils à broder. Donc là, je vous ai fait un petit exemple. Pareil, voilà. Donc là, c'est une toile 5,5. Sur la rangée du haut, j'ai brodé en un fil, avec un fil de DMC pour faire mes croix. Sur la rangée du bas, j'ai brodé en 2 fils. Donc vous voyez que l'effet n'est pas le même. La rangée du bas est plus couvrante que la rangée du haut. Ce qui veut dire que, en fonction du type de toile, de la dimension de l'épaisseur de la toile, on va choisir le nombre de fils adapté. Donc, pour les brodeuses, alors, l'objectif étant d'obtenir la meilleure couverture de la toile possible par les petites croix. Ou pas. Sur les toiles estampées, ce qu'on veut, c'est vraiment couvrir le maximum de toiles. Donc, c'est pour ça que sur les toiles 11 count, les brodeuses vont broder avec 3 fils. Parce que la 11 count est plus large, on va dire ça. Et donc, du coup, en brodant avec 3 fils, la couverture de la toile va être meilleure. Sur une toile 14 count, on brode généralement en 2 fils. Sur une toile 18 count,
qui correspond à du 7 points par centimètre. On peut broder en 2 fils, on peut aussi broder en un fil. Ça dépend l'effet qu'on veut avoir. Donc voilà, couverture de toile avec la couverture de la toile est associée au nombre de fils utilisés. Et puis après, l'effet que peut avoir que peut rendre le nombre de fils utilisés. Je m'explique, parce que je suis pas claire, je suis en train de m'embrouiller. La compagnie spécialiste des effets différents, comme ça, c'est la compagnie Dimension. Dimension, sur les patrons de dimension, la toile est peut-être simple, puisque généralement ils utilisent de la toile Aïda, mais les patrons sont complexes. Pourquoi ? Parce qu'il y a différents types de points. Il y a du point de croix, il y a du point arrière, il y a du demi-point de croix. Et ils jouent aussi sur le nombre de fils utilisés. C'est-à-dire que sur une toile 14 cant, ils vont parfois demander d'utiliser 2 fils, tout ça dans la même broderie, d'utiliser 2 fils, d'utiliser 3 fils, d'utiliser un fil. Et ça permet d'avoir des effets de perspective. La broderie en un fil, généralement, ça fait un fond. Et la broderie plus serrée, en 2 fils ou en 3 fils, ça fait ressortir des éléments. Donc ça, avec le nombre de fils, on peut jouer sur les perspectives. Voilà. Bon. Toile Aïda, je crois que je vous ai dit tout. Donc coton, lin, nombre de points par centimètre ou nombre de cant. Et broderie, on brode sur... Voilà. On suit vraiment la trame de la toile. On fait nos petites croix avec les petits trous qui sont prévus pour ça. Ensuite, deuxième type de toile. Deuxième type de toile. Alors, vous voyez que je les ai classés en fonction de la difficulté à broder. Alors, une broderie, la difficulté d'une broderie, ça tient à 2 choses. Ça tient à la toile, évidemment. Ça tient aussi au patron. Il y a des patrons sur toile de lin qui sont plus simples à réaliser que certains patrons sur toile Aïda. On est d'accord, hein. Donc voilà. Mais en termes de réalisation de petites croix, si j'avais un conseil à donner à celles qui commencent le point de croix pour s'habituer à faire les croix, pour s'habituer à faire des rangées, à revenir, à faire des points isolés, moi je conseillerais de commencer avec de la toile Aïda. Mais c'est un conseil purement personnel. Ensuite, on a une deuxième toile à broder qui s'appelle la toile étamine. Alors la toile étamine, c'est une toile que j'aime beaucoup. C'est une toile qui est régulière. La toile Aïda est une toile très très régulière. On ne peut pas louper l'endroit où mettre l'aiguille pour faire la croix. On ne peut pas louper ça. La toile étamine, c'est une toile un petit peu différente, mais c'est une toile qui garde une grande régularité. Donc c'est agréable à broder. Pareil, ça peut être donc 2 types de matières, coton viscose ou alors lin. Et alors là, on ne parle plus de nombre de... Enfin, si, mais on ne parle plus au départ de nombre de points par centimètre, mais on parle de nombre de fils par centimètre. Donc, est-ce que je vais pouvoir vous montrer avec ça ? Oui, c'est pas mal ça. Attendez, j'essaye de faire le zoom. Mais ça ne fait pas le zoom. Si, voilà. Donc, vous voyez que c'est une toile qui est tissée de façon très régulière et où on voit l'enchevêtrement très régulier des fils. Donc là, on parle de nombre de fils par centimètre. Pourquoi est-ce qu'on parle de nombre de fils par centimètre pour caractériser la toile ?
Parce qu'on peut broder de deux façons différentes. On peut broder sur un fil de trame ou sur deux fils de trame. Les choses se compliquent là. Hein. Alors, donc, toujours pareil. Donc, mesure française, mesure francophone, pardon. Nombre de fils par centimètre. Mesure anglaise, nombre de count par inch. Et toujours pareil, toujours le même système de conversion. On multiplie par 2,54 pour passer du français à l'anglais et on divise par 2,54 pour passer de l'anglais au français. Donc, une toile qui va faire du 10 fils par centimètre, par exemple, eh bien, ça va être une toile 25 count en mesure anglaise. Donc voilà, ça, c'est une chose. Alors, la toile étamine, comme la toile de lin après, se brode soit sur un fil de trame, soit sur deux fils. Les toiles étamines, il y a une grande variété de dimensions de toiles étamines. Ça va du 6 fils par centimètre à, je ne sais pas si ça ne monte pas jusqu'à 20 fils par centimètre. Donc 6 fils, c'est un peu plus épais que 20 fils. Hein, 20 fils, c'est tout fin, tout fin. Et donc, autant 6 fils par centimètre, on peut arriver à broder sur un fil de trame, autant quand on a 20 fils par centimètre, il faut des bons yeux, il faut une bonne loupe, et c'est des broderies qui sont très 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 fines. Donc je vous ai brodé, c'est pareil. Oh bah tiens, je vous ai brodé un petit coin d'étamine, et j'ai essayé de vous montrer la différence. Voilà. Alors, sur la première ligne voilà, j'ai utilisé un fil de coton pour broder sur un fil de trame. Il y a 3 points. La deuxième ligne, il y a toujours 3 points. J'ai utilisé un fil de coton, mais cette fois, je l'ai brodé sur 2 fils de trame. Donc, vous voyez, il y a exactement le même nombre de points, mais la dimension finale de la broderie, c'est le double. Et sur la troisième ligne, j'ai utilisé 2 fils de coton sur 2 fils de trame. Et donc là, pareil, pour une histoire de couvrance de la toile. Pour une histoire de couvrance de la toile, ou alors les effets, comment dirais-je, de perspective ou de mise en relief, etc., dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà. J'espère que je suis assez claire et que vous comprenez un petit peu tout ce que je dis. C'est pas évident. Voilà, pour la toile étamine. Alors, les toiles étamines, c'est beaucoup utilisé par la compagnie Lanart. C'est une toile qui est vraiment... c'est souple, c'est doux, ça se travaille, c'est régulier, ça se travaille hyper bien. Donc vous avez, là j'ai un échantillon, un grand échantillon de toile étamine, ça doit être du 10 fils ça, de toile étamine écrue. Mais là je vais faire une commande sur Univers Broderie de toile de couleur pour broder un patron que m'a offert une brodeuse et youtubeuse connue, Edith, si tu passes par là, Edith, donc de l'atelier de Didith. Donc Edith, si tu passes par là, le patron que tu m'as gentiment offert va être brodé sur une toile étamine
mais je vais le broder en tout fin, je pense, sur une toile étamine de couleur. Je vais encore prendre mon temps pour... voilà. En un fil sur un fil de trame. Donc je veux quelque chose de... Pour ce si joli patron que tu m'as offert, je veux quelque chose de précieux. Donc voilà. Donc voilà pour la toile étamine. Alors, pour répondre à la question que m'avait posée l'abonné, mon abonné sur les difficultés là, de compréhension au niveau des toiles, pour celles qui commencent à me connaître, je ne surfile pas mes toiles, oh la vilaine, je ne quadrille pas mes toiles, ni avec des marqueurs spéciaux, ni avec des fils. Parce que je commence toutes mes broderies par le centre du patron. C'est un choix personnel. Pour celles qui apprennent à quadriller leur toile et qui apprennent à commencer la broderie dans un angle, parce qu'elles apprennent comme ça, parce qu'elles préfèrent faire comme ça, quelle que soit la raison. Il est évident que le quadrillage d'une toile Aïda, eh ben, ma foi, c'est assez simple. Hein. Alors, généralement, on quadrille de 10 en 10, de 10 points en 10 points. Pourquoi ? Parce que les patrons, pour une facilité de lecture des patrons, la plupart des patrons sont quadrillés 10 points en 10 points. Ça permet un comptage plus facile. Donc, quadriller avec un feutre, avec un crayon ou avec des fils une toile Aïda de 10 en 10, c'est facile à compter, c'est pas difficile à faire. Enfin, c'est pas difficile à faire. C'est facile à compter, on va dire. Après, je pense que ça doit être long, fastidieux. Je suis un petit peu feignante, moi, je pense, hein, pour faire ça. Par contre, quadriller une toile étamine, c'est une autre paire de manches. Et c'est une autre paire de manches. Et surtout, il faut déterminer si on brode sur un fil ou sur 2 fils. Parce que le nombre de points par carré de 10-10, il n'est pas le même. Donc, si on fait une broderie sur un fil de trame, eh bien, le quadrillage, il va être tous les 10 fils. Mais si on fait une broderie sur 2 fils de trame, donc deuxième ligne, troisième ligne, le quadrillage, il va être sur 20 fils. Donc vous allez devoir faire des quadrillages de 20 fils de haut sur 20 fils de large pour, à l'intérieur de ce quadrillage-là, avoir 10 points de haut sur 10 points de large. 10 points de haut sur 10 points de large. J'espère que je suis assez claire. Donc voilà, le quadrillage peut être différent. Le quadrillage, la préparation de la toile est différente sur une toile étamine, selon si on décide de broder sur un fil ou sur 2 fils. J'en reviens toujours au même. Donc là, les toiles Aïda, vous voyez, j'en ai pas pléthore. Hein, j'ai du 5,5 et du 7. Les deux plus couramment utilisés. La toile étamine, j'ai que du 10 fils, mais ça va changer. Et puis après, nous avons la toile de lin. Donc la toile de lin, même principe que la toile étamine, c'est-à-dire on parle en nombre de fils par centimètre, sauf que la toile de lin, la particularité de la toile de lin, c'est que elle est beaucoup plus irrégulière. Beaucoup plus irrégulière. Je vous montre le tissage. Voilà, vous voyez, les fils sont... l'enchevêtrement des fils, il y a des variations d'épaisseur, etc., etc. Donc, ça en fait une toile plus compliquée à broder, mais on reste sur le même principe. Soit on utilise un fil de trame, soit on utilise 2 fils de trame. Donc, elles sont caractérisées par le nombre de fils par centimètre,
la même chose que la toile étamine. Le nombre de count en mesure anglophone est toujours pareil. Le facteur 2,54 pour passer de l'un à l'autre. Et donc, moi, la toile de lin que je brode le plus souvent, c'est des toiles ah, je vais y arriver. De 12 fils par centimètre, généralement. 12 fils par centimètre, en mesure anglaise, ça fait des toiles de 28 count. Et donc, toujours pareil, broderie sur un fil de trame ou 2 fils de trame. Donc, un fil de trame sur du lin, faut s'accrocher, hein. C'est petit. Je vous ai fait un exemple, là encore. Alors, attendez, voilà. La première ligne, il y a 3 croix brodées en un fil sur un fil de trame. Donc, ça fait du tout petit. La deuxième ligne, il y a 3 croix en un fil brodées sur 2 fils de trame. Je vous ai dit quoi pour la première ligne? C'est un fil sur un fil de trame. Voilà. La deuxième ligne, un fil de DMC sur 2 fils de trame. Et la troisième ligne, 2 fils de DMC sur 2 fils de trame. Donc vous voyez que les possibilités sont infinies, hein. On peut jouer voilà, sur les fils de trame, sur le nombre de fils de coton, voilà, pour couvrir, pour moins couvrir, en fonction de l'épaisseur de la toile. Alors, je vais vous montrer. Donc là, les toiles de lin, ben voilà, j'en ai un petit peu de toutes les couleurs, hein. C'est voilà. J'ai du bleu, j'ai du vert, ça c'est les toiles pour broder mes mirabilia, j'ai du chocolat, j'ai du vert tendre, j'ai même une toile de lin effet quadrillage. Alors ça c'est pas un quadrillage pour broder, hein, c'est la toile qui est comme ça, donc ça peut un tableau avec un quadrillage en dessous, ça peut être sympa pour faire un tableau de cuisine. Vous avez des toiles qui sont teintées, vous avez des toiles qui sont dégradées, enfin vous avez une possibilité un peu infinie de toiles. Et donc, alors, pour en remettre une couche sur le nombre de fils et la couvrance que ça peut apporter, vous voyez que au niveau de cette broderie là, donc ça c'est 12 fils par centimètre. Donc là j'ai utilisé 2 fils de coton pour broder sur 2 fils de trame, parce que l'idée c'est que ce soit bien recouvert. Bien recouvert. Par contre, sur une autre toile, qui est plus fine, puisque c'est du 14 fils par centimètre, je voulais donner un effet différent. Donc là, je brode en un fil de DMC sur 2 fils de trame. Donc ça couvre quand même pas mal, puisque la toile est plus fine, mais ça fait alors c'est du monochrome, mais ça fait un effet un petit peu différent. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, il me reste à évoquer avec vous la toile tire-fil. Alors, la toile tire-fil, donc, on reprend. Aïda, étamine, lin. Support pour faire du point de croix. C'est fait pour ça. Enfin, pas que pour ça, mais c'est fait pour ça. Et puis, il y a celles et ceux qui veulent, qui sont prises, comme moi, par le démon de la petite croix, et qui veulent coller des petites croix partout, y compris sur des supports qui, à l'origine, ne s'y prêtent pas. Voilà, à l'origine, ne s'y prêtent pas. Donc, deux solutions. Soit on trouve un tissu qui, même s'il n'est pas, porte pas l'étiquette toile Aïda, toile étamine ou toile de lin, et ben quand on le regarde un peu à la loupe, et ben on se dit non mais ça c'est exactement la même chose en fait. Et on le brode directement.
Donc, c'est le cas. C'est le cas, c'est le cas. Je vais essayer, voilà. C'est le cas. Et il faut que je le prenne à l'endroit, dans le bon sens, parce que vous le voyez moins bien. Donc, c'est le cas de ce tissu-là, de ce tissu qui est en fait le tissu d'un tablier de cuisine. Et si on regarde bien, eh ben, c'est ni plus ni moins que une espèce entre l'étamine et la toile de lin. Donc, une espèce de toile qui est directement brodable. La preuve en est, j'ai pu, sur cette petite bavette de tablier, commencer à broder ma première paire de radis. Pour celles qui me suivent, sauront de quoi je parle. Donc voilà, donc là j'ai utilisé, j'allais dire, la trame naturelle du tissu, qui était exploitable directement en point de croix. J'ai utilisé, donc c'est une trame qui est fine, donc j'ai utilisé un seul fil de coton, je brode sur 2 fils de trame du tissu, et en avant Guingamp, hein, ça se brode pareil, exactement pareil. Vous voyez? Et je trouve que le rendu, il est plus joli. Alors après, il y a tout un calcul à faire entre le nombre de points du patron, et la place que ça va prendre sur le tissu. Et ça dépend de la dimension du tissu. Donc là, il a fallu que je mesure combien j'avais de fil par centimètre pour déterminer combien j'allais faire de points et quelle dimension ça allait occuper sur le tablier. Mais tout est faisable, hein, tout est faisable. Et puis, donc ça, c'est les tissus qui sont à l'origine pas faits pour ça, mais qui peuvent accueillir sans trop de difficultés. Alors, sans trop de difficultés, on est d'accord qu'on est à la loupe, etc. Hein. Mais bon, ça peut se broder directement. Et puis, vous avez les tissus qui ne peuvent pas se broder directement en point de croix, parce que c'est pas adapté. Je vous montre un tissu lambda. Alors, ça, c'est des essais que j'ai fait. Hein. Donc, c'est un tissu lambda. Vous voyez? Donc, ce tissu-là, au point de croix directement, c'est pas possible. Directement, hein, j'ai dit c'est pas possible. Beaucoup de brodeuses, alors c'est pas mon cas, mais on peut vouloir mettre des petits motifs au point de croix sur un t-shirt, voilà, sur une poche de t-shirt, etc. Mais donc ça, c'est pas accessible directement au point de croix. Donc, quand c'est pas accessible directement au point de croix, il existe ce que j'appellerais une petite toile de transfert qui s'appelle la toile tire-fil. Donc la toile tire-fil, qu'est-ce que c'est? C'est une toile qui ressemble furieusement à de l'étamine, qu'on applique sur le tissu qu'on veut broder. Donc, on forme les croix. J'ai du mal à vous expliquer parce que ça, c'est quelque chose que j'ai pas utilisé beaucoup. Et quand je l'ai utilisé, j'ai pas été satisfaite du résultat. Donc, j'ai pas cherché plus loin. Donc, alors... Donc, en fait, il s'agit d'appliquer la toile tire-fil sur la toile qu'on veut broder. Voilà. De la fixer, j'imagine, avec des épingles tout autour. Et de se servir du quadrillage de cette toile pour former les petites croix. Là, on peut très bien le faire. Voilà. Et une fois que la broderie est terminée, il s'agit d'enlever ce support-là. Et d'enlever ce support-là, comment on fait? Eh bien, on vient tirer avec une pince à épiler
fil à fil tout le maillage de la toile tire-fil. D'où son nom, hein, la toile tire-fil. Voilà, pour ne plus laisser que les petites croix sur le tissu en dessous. Alors, je vous montre ce que j'avais fait, mais voilà, j'ai pas dû me... Ou alors le tissu en dessous n'était pas adapté. Voilà, moi j'avais réussi à faire quelque chose comme ça. Donc une espèce de petite fleur. J'avais pris 2 brins ou 3 brins, je ne me rappelle plus. Voilà, c'était un essai. J'ai pas poursuivi l'expérience plus loin. Donc là, j'avais mis dessous, j'avais fixé ma toile tire-fil, j'ai brodé par-dessus et après, fil à fil, avec une pince à épiler, j'ai tiré mes fils. Donc autant vous dire que je pense qu'il faut que les points soient pas trop serrés pour pas trop galérer à enlever les fils après. Hein. Mais bon, c'est pas... pour le moment, je l'ai pas réutilisé depuis. Je préfère quand j'ai des velléités ou des envies de broder sur des supports un petit peu autres que l'Aïda, l'étamine ou du lin. Je préfère choisir un tissu qui, en le regardant bien, qui s'y prête plutôt que d'utiliser du tire-fil. Par manque d'expérience, hein, tout simplement. Hein, c'est toujours pareil. Hein. Au début, moi, pour passer de la toile Aïda à la toile de lin, il m'a fallu quelques heures de broderie en me disant on n'ose pas, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver, est-ce que ça va rendre bien, etc. Un conseil, faites, lancez-vous. Il n'y a rien de très compliqué dans l'histoire. C'est de la pratique, c'est de la pratique, c'est de l'expérience. Faut commencer par des petits projets ou pas. Faites-vous confiance, lancez-vous, trompez-vous aussi. C'est les erreurs apprennent beaucoup. Trompez-vous, cherchez à savoir pourquoi vous vous êtes trompé. Voilà, je pense que sur YouTube, sur Insta, enfin, je veux dire, il y a toute une galerie de tutos, de partage qui peuvent vous permettre de choisir le support dont vous avez besoin, le support que vous aimez, et puis d'évoluer, si vous avez envie, vers des supports différents. Voilà, j'ai pas envie de dire broder sur ça, c'est mieux que broder sur ça. Non, c'est une question, encore une fois, vous me connaissez maintenant, c'est une question de choix personnel et de plaisir qu'on retire à la broderie. C'est uniquement ça. Moi, j'encourage tout le monde à broder sur ce qu'il préfère, de la façon dont il préfère. Ça, c'est le maître mot. Il n'y a pas de police de la broderie. Il n'y a pas de police de la broderie. Donc, on peut faire ce qu'on veut. On peut essayer ce qu'on veut et on peut partager et on peut échanger, on peut évoluer. Voilà. Vaste programme, tout ça. Bon, en attendant, je finis sur... Alors, attendez, je vais peut-être vous mettre en zoom arrière. Sur mon petite chose, là. Voilà. S'il y en a que ça peut aider, ce petit tableau-là. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris? Est-ce que les brodeuses expérimentées et aguerries, est-ce qu'il y a est-ce que j'ai dit des bêtises? Est-ce que vous avez des compléments à faire sur... il y a certainement des tas de choses à faire. Hein. On pourrait se renseigner sur la méthode de fabrication de la toile Aïda, etc. Après, on peut discuter pendant des heures hein, là-dessus. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous savez que j'aime beaucoup vous lire, j'aime beaucoup
vous répondre, je prends le temps de vous répondre, etc. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon le moment auquel vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt.